territoriale. Sur notre département, pour me faire pour brosser le tableau très rapidement, c'est 31 collectivités. Et la CGT donc présente des listes sur 14 collectivités dans le département de la Marne. Donc voilà, ça c'est au moins autant de listes CGT qu'en 2014. Alors effectivement, on est dans un contexte particulier, notamment avec cette proportionnalité, ce que le gouvernement appelle du genré, où là effectivement c'était à certains endroits un petit peu un frein qui a été mis en place, mais enfin, moi j'appelle ça comme ça. Pour autant, voilà, la CGT, on a quand même, en allant à la rencontre des agents, quand même réussi au moins à maintenir ce qu'on avait en 2014 en termes de listes. Et maintenant, la campagne est menée sur le terrain avec les agents, mais pas que, aussi tout le réseau CGT du département de la Marne est sur le pont. Et encore cet après-midi, ce sera une distribution de matériel CGT sur le territoire vitrien. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de nous préciser ce que ça veut dire là, au niveau du mode de scrutin proportionnel genré? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'obligation de présenter la proportion de femmes et d'hommes par rapport à le corps électoral. Pour être plus oui. clair, vous êtes dans une collectivité, Vitry-de-François, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Les listes que nous avons été obligés de présenter ont comporté 50% de femmes, 50% d'hommes. D'accord. Ça aurait été 40, 60, vous voyez ça. D'accord. C'est pas la parité, c'est la proportionnalité. Voilà. Donc c'est encore plus difficile de... Bah oui, ça met... ça complique les choses parce que... c'est malheureux de dire ça, mais notamment sur trouver des candidats femmes, parce que voilà, c'est pas si simple que ça, c'est encore plus simple, encore de faire militer les femmes, c'est compliqué, parce qu'il y a encore des situations voilà, familiales, et donc voilà, ça nous a suivant les endroits, un petit peu un frein, et c'était à certains endroits effectivement compliqué de monter des listes. Et voilà, quoi, le fait que les camarades sont très impliqués dans cette campagne électorale, ont fait effectivement tout le travail nécessaire pour qu'on puisse donner au maximum d'agents de la territoriale de pouvoir voter CGT ici décembre. Est-ce qu'il y a des coins, particulièrement où ça a été un peu compliqué? Parce que moi je suis l'Union de Vitry, mais a priori c'est un peu départemental. Justement, c'est bien pour ça qu'on est là sur le territoire vitrien aujourd'hui, parce que sur le département de la Marne, c'est le territoire où on a eu plus de difficultés effectivement à monter à avoir des candidats CGT. Je leur ai dit, les camarades du CRU se sont déplacés, ont été dans les petits villages, dans les petites collectivités, pour trouver des candidats et des candidates. Voilà, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle on est là ce matin, qu'on a fait une réunion d'information syndicale, que nous avons eu donc la visite d'agents territoriaux de diverses collectivités du territoire. Voilà, on a discuté avec eux sur les problématiques qu'ils rencontrent, etc. Et voilà, ça nous a permis de les rencontrer, de dire que nous, la CGT, on était là, on était prêts à les aider à s'organiser, et que voilà, pour s'organiser, il fallait que ça passe aussi par le vote CGT. Ce scrutin, il a une particularité, c'est un scrutin de portée locale et nationale à la fois. Et au plan national, c'est 5 millions et quelques d'agents relevant de la fonction publique qui voteront le 6 décembre,
qu'ils soient issus de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique d'État. Donc c'est un grand rendez-vous de la démocratie sociale. Donc nous, au niveau CGT, vraiment, le message qu'on essaie de faire passer auprès des agents, c'est vraiment exprimez-vous, voilà, parce que votre vote, il aura deux résonances. À la fois la résonance locale, vu que chaque de la collectivité territoriale, on est employé dans une mairie, donc un maire, dans une comité des communes, donc un président, au conseil départemental, au conseil régional. Donc ça, c'est la dimension locale, territoriale du vote. Et après, l'autre résonance de ce vote, c'est la dimension nationale, le message qui sera adressé à l'issue du 6 décembre au soir au gouvernement. Et de ce point de vue-là, au regard de la politique que mène ce gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, il y a de quoi être mécontent. Donc on est sur une politique qui consiste à stigmatiser régulièrement les fonctionnaires, et plus particulièrement ces derniers jours, à travers le discours du président de la République à l'Élysée devant quelques maires triés sur le volet, de stigmatisation de la fonction publique territoriale. La fonction publique territoriale serait la conséquence de tous les maux que peuvent rencontrer les collectivités territoriales aujourd'hui. Comme si les fonctionnaires territoriaux étaient responsables que les gouvernements successifs ont diminué les dotations globales de fonctionnement. Comme si les fonctionnaires territoriaux étaient responsables que Macron impose un pacte de responsabilité et d'austérité à 300 et quelques collectivités territoriales qui les oblige à ne pas augmenter leur budget de fonctionnement de plus de 1,2%. C'est comme si les fonctionnaires territoriaux étaient responsables de la casse et de la diminution des services publics. Vous voyez, donc, on est vraiment dans une stigmatisation, et ce vote, c'est l'occasion aussi pour les agents territoriaux, quel que soit leur endroit où ils travaillent, de pouvoir aussi exprimer leur mécontentement et dire à ce gouvernement qu'ils sont fiers d'être fonctionnaires et qu'il y en a marre d'être stigmatisés systématiquement, trop nombreux, travaillant pas assez, souvent malades. Voilà, c'est le discours qu'on entend quasiment, je dirais, toutes les semaines de la part de ce chef d'État et de son gouvernement. Alors que tout indique, y compris tous les sondages d'opinion, qu'il y a un plébiscite pour la fonction publique territoriale et pour les agents territoriaux, parce que la population, les usagers, les concitoyens, ils reconnaissent que le service public territorial, c'est un service de proximité, service public de proximité, et qu'il y a un panel de missions qui vont, entre guillemets, de la naissance à la mort. Vu que dans la fonction publique territoriale, on est en capacité, en fonction des volontés politiques des élus, d'assurer des services publics au moment de la naissance, avec tout ce qui est service public autour de la petite enfance, dans les crèches, dans les écoles maternelles, la restauration collective, et ensuite, plus tard, sur les installations sportives, culturelles, administratives, techniques, voiries, espaces verts, bibliothèques, etc., etc., et jusqu'à la mort, vu qu'on a encore des pompes funèbres qui sont municipales. Tout ça pour dire que le service public, c'est un service public que les citoyens, les usagers, les habitants des villes, des villages utilisent tous les jours, parfois sans s'en rendre compte. Voilà. Et donc, vraiment, nous, on insiste sur cette dimension. Aux agents, exprimez-vous, parce que c'est un moyen de vous faire entendre à la fois par votre employeur local et par le gouvernement. L'autre enjeu de ces élections, c'est la représentativité des organisations syndicales. Voilà, on ne va pas non plus se le cacher. Même si, très sincèrement, ce n'est pas la priorité d'a priorité pour la CGT. Hein. Vraiment, la priorité, c'est sur le plan de dire exprimez-vous pour les agents. Mais c'est également, et il faut le pointer, c'est un moyen de mesurer la représentativité des organisations syndicales, tant au sein de la fonction publique territoriale, qu'au sein des trois versants de la fonction publique, qu'au sein du niveau interprofessionnel. Vu que, comme vous le savez depuis maintenant plusieurs années, la représentativité des organisations syndicales est assise à partir des élections qui ont lieu donc, pour nous dans les comités techniques et dans le secteur privé, et maintenant dans les CSE. Et dans le dernier cycle de représentativité du privé, donc la CDT est passée devant la CGT. La CGT reste encore aujourd'hui première organisation syndicale quand on fait la fusion des résultats dans la fonction publique et dans le secteur privé. Donc, bien sûr, un des enjeux, c'est aussi, à travers ces élections, de confirmer la CGT comme première organisation syndicale, non pas dans un souci de faire cocorico ou de dire on est les meilleurs, les plus beaux, ce serait
au regard de la situation, la gravité de la situation dans notre pays et la gravité de la situation que vivent les salariés, ce serait irresponsable de la part de la CGT sur cette posture-là. Mais vraiment parce qu'on a besoin, les salariés, quel que soit le type de statut des salariés, on a besoin d'une CGT forte pour pouvoir combattre à la fois les mauvais coups qui sont portés un peu partout et surtout imposer des réformes et imposer des propositions que nous faisons en termes d'augmentation de salaire. C'est un sujet qui est prégnant aujourd'hui dans l'activité de notre pays, en termes de conditions de travail, de retraite, c'est un sujet qui va arriver très vite, de services publics, d'une autre répartition des richesses, d'emploi privé et d'emploi public. Aujourd'hui, on voit bien que notre pays est en panne dans l'industrie, mais il est en panne aussi dans les services publics, tant et si bien qu'on a de plus en plus de déserts dans des régions diverses et variées, moins d'emplois publics, moins d'emplois industriels, moins d'emplois industriels, moins d'emplois publics. L'équation, malheureusement, elle est prégnante et on peut la vérifier tous les jours. Voilà, donc un contexte, pour ne pas être trop long, c'est pas un contexte général qui doit, de notre point de vue, inciter les agents à aller voter pour exprimer ce message qui aura une double signification. Première signification, l'employeur. Deuxième signification, le gouvernement et le chef de l'État. Est-ce que traditionnellement les agents votent? Voilà, est-ce que au niveau, voilà, alors, au plan national comme au plan départemental, parce que j'ai pu regarder ça, c'est une forte participation. D'accord. Voilà. Qui risque, enfin, notre risque, notre inquiétude, plus exactement, c'est qu'on a eu une évolution des modes de scrutin. C'est-à-dire que globalement, ce scrutin, dans cette élection professionnelle à la fonction publique, les gens allaient voter comme on va voter pour un vote politique à l'urne. C'est-à-dire que vous aviez des bureaux de vote dans les collectivités, les gens allaient voter. Là, depuis, ça s'est commencé à se vérifier en 2014, parce qu'on est sur un scrutin qui a une durée de 4 ans. Ouais. En 2014, ça commence à prendre pas. 2018, on a une augmentation, une accélération du vote par correspondance et du vote électronique. Et malheureusement, on a pu le vérifier, ces deux types de scrutins sont souvent source d'une forte abstention. C'est-à-dire que, autant quand on vote à l'urne, je sais pas, les agents ont plus facilement, ils passent plus facilement, ils sont entraînés par le collègue de travail qui dit allez on va aller voter, etc., etc. Autant quand on vote par correspondance, le vote arrive chez vous, ou vous est distribué sur le lieu de travail, vous prenez l'enveloppe, soit vous votez tout de suite, c'est ce que nous on invite, à voter tout de suite, soit malheureusement souvent on oublie de voter, etc., etc. Et le vote électronique, c'est un vote un peu plus technique. Là aussi, l'expérience me fait démontrer qu'il y a une forte abstention. Et malheureusement, bon, voilà, cette forte abstention, il rejaillit sur les organisations syndicales et la CGT ne sera pas épargnée par ce forte abstention. Nous, on regrette vraiment parce que c'est le dernier, depuis la suppression des élections prud'homales, les élections dans la fonction publique, c'est le dernier rendez-vous de la démocratie directe pour les salariés, de la démocratie sociale. Voilà. Jusqu'à maintenant, les salariés privés pouvaient voter pour les conseillers prud'homaux. Là, aujourd'hui, c'est terminé. Ça se fait par désignation. Et donc là, vraiment, c'est des élections professionnelles dans la fonction publique qui portent sur un volume de 5 et quelques millions d'agents. C'est ce dernier rendez-vous de la démocratie sociale. C'est aussi pour cela qu'on dit vraiment aller voter, parce que ça a votre intérêt, aux agents. Contexte aussi issu de la réforme territoriale. Je ne sais pas si vous avez... Donc il y a eu toutes ces lois qui ont commencé à être initiées par le président Sarkozy, confirmées et poursuivies par le président Hollande, avec la fusion des régions, la mise en place des métropoles, le renforcement de l'intercommunalité. Donc on a un certain nombre de nouvelles communes, des communautés de communes. Tout cela, ça a engendré ce qu'on appelle le Big Bang territorial, mais ça a aussi impacté surtout, ça a impacté les usagers, les services, mais ça a impacté surtout les agents territoriaux. Et donc là aussi, on a une nouvelle carte un petit peu institutionnelle avec des nouveaux employeurs, des nouvelles collectivités, et des agents qui se cherchent aussi. Voilà. Donc est-ce que ça va avoir une incidence sur le scrutin? Ça aussi, c'est un petit peu la grande inconnue. C'est un vote aussi qui permettra de dire qu'il y a marre de cette politique d'austérité, de casse des services publics et de casse de statut. Parce que c'est ça aussi qui est sous-jacent derrière tout cela. Très bien.
après-midi, alors, excusez-moi, je vous avais coupé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites sur le vitrier? Vous faites une distribution? Alors, on va aller essayer d'aller à la rencontre des agents et leur donner un petit peu de matériel pour les appeler à aller voter. La CGT, elle porte une démarche de proximité, c'est-à-dire un syndicalisme de proximité. Certes, on a une activité nationale, parce qu'il y a besoin d'avoir une conception nationale des choses, une action nationale, mais on allie le national avec le local, c'est-à-dire qu'on est aussi un syndicat de proximité qui permettant de régler les problèmes quotidiens des salariés. Voilà, et cette double articulation, elle se concrétise par cette information auprès des agents, parce que c'est notre responsabilité aussi d'informer les agents sur leurs droits, leurs attentes, répondre à leurs attentes et leurs interrogations. Est-ce que vous avez des chiffres à nous fournir, notamment peut-être les chiffres de 2014, pour avoir une Oui, ça, référence? vous les... Je ne les ai pas là, je ne les ai pas forcément en tête. Si ce n'est que... On peut vous les fournir, vous les voulez pour quand? Je pense que le papier paraîtra lundi si c'est en page région. En tout cas, pas pour demain, ça c'est sûr. Ouais. Bon, mais ça, on peut vous les procurer. Ça, on peut les avoir, il n'y a pas de souci, Oui. je peux vous les envoyer. On donne vos coordonnées, vos Allez. agents. Ah, bah, il les a direct là. Ouais. Alors, Ah, vous avez tout? Bon, c'est bon. C'est bon, je peux garder? Oui. Ouais. Bon. ben voilà. Voilà, nickel. C'est tout 2014, c'est bien. C'est le dé, ça. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Non, je pense que... On a le contexte, on a pourquoi il faut voter Oui. la CGT. Après, il y a plusieurs instances, mais je ne sais pas si c'est un peu technique, ça. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Ça, je pense pas. Non. Enfin, voilà. Parce qu'il y a des instances, donc il y a un vote pour le comité technique, on vote pour la CAP, mais ça c'est très technique, donc c'est pas... Oui, ça risque de perdre. Oui, voilà, ça va rien amener les spéciales. Les agents qui savent pour quoi il faut voter. Donc, quelle instance il faut voter. Et alors, comment vous avez travaillé au niveau du département? Vous vous êtes déplacé plusieurs fois, à plusieurs endroits. Comment vous avez travaillé Ah bah oui, on a travaillé Et vous êtes jusqu'à la sur le CGT. pont, sur le pont depuis quand? On est sur le pont, allez, très concrètement, on a commencé la campagne, on va dire, au niveau national depuis au moins 1 an, déjà. Très concrètement sur le terrain, depuis 6 mois. Voilà, avec les différentes initiatives qui ont été menées un petit peu dans tout le territoire. Enfin, je sais pas, on a été négocié sur les 31 collectivités recensées dans le département de la Marne. Nous, la CGT, on a bien été négocié une bonne vingtaine, je ne sais pas le compte en tête, mais une bonne vingtaine de protocoles d'accord dans tout le territoire marnais. Donc voilà, après, effectivement, on a mené différentes réunions d'information syndicale, distribution de matériel. Il y a une campagne d'affichage qui va se faire là à partir de lundi dans la dernière ligne droite sur Reims-Chalon en tout cas. Et puis donc voilà, c'est ouais, d'aller, on a essayé d'aller au plus près des agents, d'aller rencontrer le plus souvent possible, pour discuter avec eux sur, bien évidemment, sur les problématiques qu'ils rencontrent, et puis d'aller avec eux et leur dire les intérêts, comme on a été expliqué, les intérêts de TCGT dans leur collectivité ou sur le centre de gestion du département de la Marne. Une belle campagne, mon camarade de la Marne. Une belle campagne. En tout cas, épuisant. Très bien. Sur notre collectivité, le Pays Vitria, on a également mené une belle campagne. On était absent dans cette campagne en 2014. Là, on y a été bien présent. Nous, on a pris connaissance des problèmes des personnels intercommunaux depuis septembre 2017, où on a été interpellé par des gens qui venaient à notre permanence juridique. Et là, on a eu y compris des gens qui sont venus pleurer
vraiment pleurer, tellement ils sont stressés par l'évolution de la situation, les bouleversements qui ont été entraînés par la loi NOTRe, les fusions de communes, etc., pour atteindre des masses critiques soi-disant qui étaient absolument nécessaires pour faire face à la concurrence entre les communautés. Bon, donc ça c'est 2017, septembre. En novembre 2017, on a pris des décisions d'organisation sur le pays vitruvien. Et en juin, on a fait une campagne d'affichage J'aime mes services publics, avec les affiches de la CGT. Et depuis septembre, on a visité un certain nombre d'établissements qui emploient des personnels de la fonction publique territoriale. Notamment un certain nombre d'établissements du second degré de l'éducation nationale où on nous a dit qu'ils n'avaient pas vu de syndicat depuis 5 ans, mais pas simplement la CGT, de tous les syndicats. Il veut dire que chez ces personnels, il y avait une attente. On a été très très bien accueillis. Voilà. Et je pense que ça portera ses fruits parce que c'est une nécessité. Les personnels aujourd'hui qui entendent des campagnes qui se succèdent depuis maintenant plusieurs décennies sur le fait que les fonctionnaires servent à rien, les fonctionnaires coûtent trop cher, il y a trop de fonctionnaires, voilà, et ça provoque une angoisse chez les gens qui travaillent dans ces services, et je pense que c'est un levier puissant pour nos campagnes. Toutes ces réformes, elles ont amené à une souffrance, on assiste à une souffrance de plus en plus importante des agents des collectivités territoriales. C'est clair que les réformes se sont faites à la hussarde, sans concertation, sans négociation avec les organisations syndicales, et les agents du jour au lendemain ont été mis devant le fait accompli, c'est-à-dire que voilà, on leur a dit vous changez d'employeur, vous changez y compris certaines postes de travail, et ça crée des traumatismes importants. Et ce sont des éléments qui sont relevés par les enquêtes qui ont pu être menées sur ce sujet-là.